Salut à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire un résumé du livre Choisir sa vie, 101 expériences pour saisir sa chance de Tal Ben-Shahar. Les récentes études en psychologie le prouvent. Notre bonheur est déterminé à 40% par nos choix. Nous pensons immédiatement aux grandes décisions de notre vie, celles décrites par Robert Frost dans The Road Not Taken, la route non prise, qui nous font prendre une direction déterminante. Or, Tal Ben-Shahar nous rappelle que ces choix majeurs, orientation professionnelle, relations amoureuses, sont rares par définition, tandis que nous faisons sans arrêt des choix mineurs qui influencent le cours de nos vies, ceux dont nous disposons à tout moment, sourire, inspirer profondément, ou ceux qui se présentent à un moment précis, réaction face à l'échec, compliments, etc. Dans cet ouvrage, l'auteur se préoccupe essentiellement de ces deux derniers types de choix avec deux objectifs. Nous aider à prendre conscience des choix concrets qui s'offrent à nous à chaque instant de notre vie, nous aider à agir au mieux à la lumière de ces choix. Pour contextualiser ces choix, il évoque 101 situations, assorties d'une citation, d'une brève explication et d'une anecdote qui peut être une situation vécue, un cas d'école, une expérience de psychologie ou encore l'évocation d'un personnage illustre. À chacun de nous de généraliser à partir des exemples donnés et de les appliquer à notre propre situation. 1. Vivre sa vie sans plus ou choisir de choisir. Choisir de choisir, c'est sortir des sentiers battus plutôt que prendre les chemins les plus fréquentés. C'est chercher les chemins qui mènent au changement. 2. Fermer les yeux sur les trésors de la vie ou être ouvert à l'émerveillement. Prendre le temps chaque jour de regarder vraiment les choses, leur beauté, leur mystère. Quand j'ai la tête ailleurs, en mangeant, en faisant la vaisselle, en roulant, etc., je peux ramener mes pensées vers l'ici et maintenant. 3. Se mettre en colère ou prendre du recul. Je peux être l'esclave de mes émotions, réagir à chaud, ou prendre de la distance et réagir à froid. Le seul fait de classer une émotion dans la catégorie chaud peut m'aider à y faire face de manière plus rationnelle. 4. Se repasser obsessionnellement le même scénario ou penser et agir à dessein. On a souvent tendance à ruminer ses problèmes. Or, cela ne fait qu'aggraver la situation. C'est un élément de problème, non de la solution. La pensée intentionnelle à l'inverse, reformuler ses réflexions à voix haute ou tenir un journal, est un meilleur moyen de faire face aux difficultés psychologiques. 5. Négliger son maintien ou avoir l'air fier et assuré. Marcher avec assurance, c'est gagner en assurance. Les poignées de main bien fermes, la posture droite et fière sont des messages de force et d'assurance. 6. Se résigner au statu quo ou être quelqu'un qui compte. Nos initiatives provoquent un effet domino dans le temps et dans l'espace. Je peux effectivement changer les choses dès lors que je choisis de m'engager corps et âme et de passer à l'action. 7. Céder à la procrastination ou se jeter à l'eau. La méthode la plus efficace est dite des 5 premières minutes. Elle consiste tout simplement à commencer à faire ce que l'on remet sans cesse. C'est le premier pas qui met en branle tout le processus. 8. Nourrir des rancœurs ou pardonner. Le sanskrit utilise un seul et même mot pour signifier pardonner et dénouer. Quand on pardonne, on défait un nœud affectif et on désengorge ainsi tout le système. 9. Faire son travail sans s'investir ou vivre son métier comme une vocation. Nous n'avons pas tous la chance d'exercer le métier idéal, mais nous avons tous les choix de vivre cette expérience de différentes manières. 10. Les moments difficiles, fermer les yeux sur les leçons à en tirer, ou alors apprendre à réagir positivement. Quand il m'arrive quelque chose de négatif, je peux m'en servir comme un outil pour évoluer et me perfectionner. 11. Se laisser déstabiliser par les autres ou apprécier son entourage et s'instruire auprès de lui. Apprendre à apprécier la personne qui me dérange m'aide à approfondir mes facultés de compassion, tout en apprenant des choses sur moi, car bien souvent, ce qui me dérange chez les autres est précisément ce qui me déplaît chez moi. 12. En imposer et dissimuler, ou s'exposer sans simuler. Lorsqu'on s'abrite derrière une façade, c'est souvent que l'on a une piètre opinion de soi. En choisissant de m'exposer tel que je suis, je laisse briller ma propre lumière intérieure. 13. Chercher systématiquement à vaincre ou préférer les solutions gagnant-gagnant. Le plaisir d'être gagnant face à un perdant est de courte durée, tandis que la joie de parvenir à un compromis qui satisfait les deux parties est plus viable et crée souvent une assise solide ou en crée une nouvelle série d'expériences positives. 14. Vivre à 100 à l'heure ou savourer la vie. Pour être un connaisseur de la vie, profiter de ses richesses, il faut parfois savoir ralentir.
15. Manger inconsidérément ou respecter son corps. Dans les zones bleues, région du monde où l'on vit mieux et plus longtemps, où l'on trouve plus de centenaires que partout ailleurs, on mange des aliments de qualité avec modération. 16. Laisser passer sa chance ou tourner les situations à son avantage. Quand la chance frappe à notre porte, il faut savoir la saisir. Les événements apparemment dus au hasard, mais qui sont pertinents pour nous, peuvent tourner à notre avantage. C'est ce que Carl Gustav Jung appelle la synchronicité. 17. Se dénigrer ou ne pas oublier qui l'on est vraiment. Au lieu de laisser défiler indéfiniment dans notre tête les messages négatifs avec lesquels nous vivons depuis toujours, reprenons le contrôle de ces messages qui régissent notre vie. 18. Rester aveugle aux qualités des autres ou savoir féliciter, complimenter. En renvoyant régulièrement un écho positif aux membres de son entourage, on met ses liens affectifs à l'abri des coups durs. Le bénéfice en vraie monnaie du bonheur est inestimable. 19. Être un chercheur de tard ou bien être un chercheur de bienfaits. Nous pouvons choisir d'adopter l'une ou l'autre vision et cette vision a des conséquences majeures sur notre santé, physique et mentale, notre vécu et celui de notre entourage. 20. Se précipiter pour donner son avis ou alors avoir l'oreille compatissante. Pour soutenir moralement et affectivement ceux qui en ont besoin, il faut savoir écouter ce qu'ils disent. 21. Courir après la nouveauté ou bien investir dans l'expérience. Le bonheur durable ne provient pas de la possession de biens matériels, mais de la quête d'expériences positives. Leur valeur n'est pas quantifiable, mais elles n'ont pas de prix. 22. Être sur la défensive ou bien être ouvert à toute proposition. Les perfectionnistes se mettent sur la défensive dès qu'on leur fait des remarques. Ils se privent ainsi de possibilités d'évolution enrichissantes et s'interdisent toute véritable intimité. 23. Craindre de dire non ou dire oui, et seulement pour servir sa vision. Il faut apprendre à dire non plus souvent, aux gens comme aux situations qui se présentent, établir des priorités, choisir les activités qui nous font vraiment envie tout en renonçant aux autres. 24. Refuser de voir la réalité en face, ou bien se résoudre à l'évidence et agir en conséquence. La souffrance fait partie intégrante de la vie. Il n'existe pas de raccourci, aucun moyen de couper au travail sincère, aux efforts et combats quotidiens. Le levier de la réussite, c'est de savoir avant tout regarder la réalité en face. 25. Traiter la vie avec gravité, ou bien faire preuve d'humour et de légèreté. Bien souvent, nous prenons la vie trop au sérieux. En retrouvant l'étincelle de rire que l'on a peut-être perdue en sortant de l'enfance, on entretient sa bonne santé psychologique et physique. 26. Prendre part à la compétition générale ou bien se concentrer sur ce qui compte vraiment. Plus ne veut pas toujours dire mieux. La voie de l'épanouissement affectif et de la félicité à long terme passe par l'identification des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. 27. Se dispenser de réfléchir ou bien se donner la peine de penser. Pour être l'auteur de ma vie, mes actes doivent être le produit de ma réflexion. Il faut que je pense par moi-même. 28. Se tracasser ou bien aller de l'avant. Chaque fois que je me tracasse, je dois me demander si cela sert à quelque chose. Si oui, alors il faut passer à l'action. Sinon, j'ai tout intérêt à passer à des préoccupations plus fructueuses. 29. Voir la vie en noir ou être optimiste et plein d'espoir. Dans une large mesure, ce sont mes attentes envers moi-même, envers les autres et envers la vie qui déterminent ma réalité. L'avenir a d'autant plus de chances d'être sombre que vous êtes pessimiste. A l'inverse, si vous êtes optimiste, il est probable qu'il vous apportera bien-être et succès. 30. Affirmer sa supériorité ou bien valoriser les autres. L'estime que nous nous portons ne saurait se construire au détriment d'autrui. Au contraire, elle ne peut intervenir que si l'on valorise l'autre à ses propres yeux. 31. S'attarder sur ses faiblesses et ses insuffisances ou bien se concentrer sur ses aptitudes et ses atouts. Les gens qui investissent dans leurs points forts sont plus heureux que les autres et réussissent mieux dans la vie. 32. Tenir bon coûte que coûte ou bien lâcher prise. Lâcher prise, atténuer la tension, c'est souvent, par la même occasion, réduire l'anxiété. 33. Ne voir que la ligne d'arrivée ou bien privilégier le parcours. Si nous contrôlons la nature des objectifs qu'on se fixe et les efforts qu'on déploie pour les atteindre, la réussite finale, elle, ne dépend pas que de nous. Il est donc crucial de renoncer au contrôle des conséquences et de privilégier le plus possible le processus lui-même. 34. Être fataliste ou bien se dire que ça ne va pas durer. Quand on choisit de percevoir la souffrance sous son véritable jour, c'est-à-dire comme un phénomène transitoire, on lui permet de suivre son cours normal.
Elle s'en ira comme elle est venue, naturellement. 35. Rester inactif ou bien bouger. Si l'on veut profiter longtemps d'une bonne santé physique et mentale, il faut se remuer. 36. Jouer les jeux c'est tout ou bien apprendre de bon cœur et l'esprit ouvert. Savoir, c'est être arrivé. Poser des questions, c'est se lancer dans une quête. Les gens dont la vie est en forme de point d'interrogation et non de point final sont généralement plus heureux et plus créatifs. 37. Perdre de vue l'essentiel ou bien se connecter à ses valeurs. On peut cheminer dans la vie sans avoir pour autant la sensation d'être vivant. Pour retrouver son envie de vivre, on peut se remettre en mémoire ce qui compte vraiment, ce qui rend la vie digne d'être vécue. 38. Se mettre en pilotage automatique ou bien décider en toute connaissance de cause. En calquant systématiquement ma conduite actuelle sur mes réactions passées, je m'interdis toute expérience plus épanouissante. En reprenant le contrôle, en agissant en toute conscience, je vivrai mieux la situation et je rendrai les choses plus faciles pour mes proches. 39. Faire la tête ou bien sourire. L'hypothèse du feedback facial montre que nous pouvons agir sur notre état d'esprit via nos expressions faciales. Un sourire suscite des sentiments positifs, tandis qu'un froncement de sourcils aggrave la mauvaise humeur. 40. Voir le verre à moitié vide ou bien voir le verre à moitié plein. Nous sommes tellement focalisés sur la moitié vide du verre que nous passons à côté des trésors, grands et petits, que recèle le quotidien. Il faut souvent un signal d'alarme pour provoquer une prise de conscience. 41. Vivre dans le passé ou dans l'avenir, ou bien être là. Au lieu de nous laisser réduire en esclavage par le passé ou l'avenir, nous pouvons très bien choisir une vie de plénitude, passer à profiter du présent. 42. Différer la récompense ou bien goûter l'instant présent. Il est très important d'apprendre à différer la récompense. Mais si on retarde indéfiniment la gratification, on finit par ne jamais y arriver. Il faut donc souffrir tout au long de la journée de petites parenthèses, des accélérateurs de bonheur, pour refaire le plein d'énergie. 43. Faire ce qu'on croit devoir faire ou bien faire ce qu'on a envie de faire. Passer de je dois à je veux, ne plus se plier aux activités prescrites, s'adonner librement à celles qu'on a choisies, cela peut changer la vie. 44. Ne rien tenter pour ne pas se tromper ou bien tirer les leçons de ses échecs. Les gens qui accomplissent des prouesses savent que l'échec n'est pas un obstacle mais un tremplin sur le chemin de la réussite. Pas de succès sans risque ni raté. Il faut donc apprendre à échouer ou échouer à apprendre. 45. Rester indifférent ou bien apporter son aide et sa contribution. Souvent, le meilleur moyen de s'aider, c'est d'aider les autres. En sachant donner et recevoir avec une même générosité, on crée des relations gagnant-gagnant. 46. Halter en permanence ou bien inspirer lentement et profondément. Le souffle court est une réaction au stress incessant de la vie moderne. Il faut réapprendre à inspirer profondément pour se créer un espace plus serein et mieux oxygéné. La respiration profonde a des vertus thérapeutiques. 47. Agresser ses proches ou bien respecter son entourage. Il ne faut pas faire subir à ses proches ce qu'on ne ferait pas subir aux autres, car il arrive fréquemment que l'on réserve son amabilité aux inconnus et que l'on prenne plus de liberté avec les membres de notre entourage proche. 48. Osciller au gré des opinions ou cultiver la force de l'indépendance. En suivant ma boussole intérieure, mon étoile du Nord, j'affirme mon indépendance et je m'attire l'approbation qui a le plus de valeur, la mienne. 49. Agir par sens du devoir et sentiment de culpabilité, ou bien s'adonner à sa passion. Quand j'agis en fonction de mes passions, non seulement je reprends vie, mais j'ai aussi plus de chances de communiquer de l'énergie positive à mon entourage. 50. Considérer les bonnes choses comme allant de soi, ou bien apprécier les bons côtés de la vie. Il peut être dans votre intérêt de tenir un journal de gratitude en mettant tous les soirs par écrit avant de vous coucher les 5 choses qui vous inspirent de la reconnaissance dans la vie. 51. Rechercher sans cesse les sollicitations ou bien savourer le silence. Quand on meuble de bruit chaque instant de sa vie, on passe à côté de son véritable potentiel. Nous devons nous abstraire pour un temps du vacarme ambiant, mais aussi des mots, les nôtres et ceux des autres. 52. Renoncer à ses valeurs et ses convictions, ou bien rester fidèle à soi-même. Une fois que nous avons compris que nous sommes ce que nous sommes et vers quoi nous tendons, se présente une tâche tout aussi ardue, être fidèle à ce moi. 53. Ne pas tenir compte des autres, ou bien voir son prochain. Nous passons à côté des gens qui nous entourent car nous ne voyons en eux que ce qui peut nous être utile. Essayer sincèrement de connaître les autres, c'est découvrir toute la beauté qui est en nous. 54. Exiger la perfection ou bien admettre l'acceptable.
Barry Schwartz fait la distinction entre les maximiseurs et les satisfaiseurs. Les premiers sont toujours déçus, frustrés et finalement malheureux, car la réalité est rarement à la hauteur de leurs idéaux. Les seconds, au contraire, se contentent de ce qui leur paraît suffisamment bien et acceptent plus facilement la réalité telle qu'elle est. Ils sont donc globalement plus heureux. 55. Se laisser entraîner par l'émotivité ou bien accepter activement ses émotions. L'acceptation active consiste à se laisser aller à l'émotion sans la rejeter, puis au lieu d'y réagir impulsivement, à choisir la ligne de conduite la plus appropriée. 56. Se résigner à la routine ou bien trouver en tout matière un enthousiasme. Si je fais en sorte de ne pas oublier que chaque moment est unique, qu'il n'existait pas jusque-là et qu'il n'existera jamais plus, je deviens capable d'imprégner ma vie de valeur et de sens. 57. Lutter contre l'ouragan ou bien observer la tempête. Nous traversons tous des phases difficiles dans notre vie. Dans ces cas-là, on peut choisir de se battre ou de se poser tout simplement en observateur. 58. Ne rien se permettre, ne rien se pardonner ou bien être bon et généreux envers soi-même. Il est temps de réhabiliter ce droit légitime, naturel, à s'aimer soi-même. 59. Tourner à vide ou bien faire le plein. Tout au long de notre vie, nous épuisons et reconstituons alternativement nos réserves d'énergie. Ce cycle vide-plein existe aussi dans la vie affective et spirituelle. En ce monde où la technologie nous éloigne des cycles naturels, il faut veiller tout particulièrement à trouver un juste équilibre entre ce qui vide et ce qui remplit. 60. Se sentir définitivement dépassé ou bien penser global, agir local. L'effet papillon est la preuve qu'il est possible de prendre des initiatives individuelles et de faire quand même toute la différence. 61. Céder au pessimisme ou bien apporter partout avec soi de l'énergie positive. Les émotions sont contagieuses. Notre humeur influe sur celle des autres et inversement. 62. Se museler ou bien s'exprimer. La vie est tellement plus riche, plus légère et plus dynamique lorsqu'on ose dire ce qu'on ressent. 63. Rester prisonnier du passé ou bien être l'artisan de son propre avenir. À chaque instant, c'est à moi que revient le choix de me laisser asservir par mes aventures passées ou au contraire d'orienter ma vie dans le sens que je souhaite. 64. Être scénique ou bien être franc et sincère. Il faut du courage pour être franc et sincère car en abaissant ses défenses, on se rend vulnérable. Mais c'est le prix à payer pour créer les conditions de l'intimité et de la joie. 65. Agir dans la précipitation ou bien ralentir. Malgré notre rythme de vie moderne qui est devenu trépidant, il faut prendre le temps de réfléchir pour faire des choix qui sont en accord avec nos valeurs fondamentales. 66. Rester dans sa zone de confort ou bien repousser ses limites. Pour réussir, il faut s'aventurer en dehors de sa zone de confort et dépasser ses limites. 67. Accepter l'idée qu'on se fait de soi-même ou bien devenir qui l'on a envie d'être. Je peux implanter en moi de nouveaux messages, les répéter, régler mon comportement sur eux et, au prix d'une certaine persévérance, je peux changer ma perception de moi-même. 68. Fuir les challenges ou s'engager à surmonter les obstacles. Mon avenir, je le crée en exprimant, en parole et en acte, l'engagement que je prends vis-à-vis de lui. Les mots créent le monde. 69. Faire la sourde oreille ou bien chanter, danser, écouter la musique. D'après le psychologue Abraham Maslow, la danse, le rythme et la musique sont d'excellents moyens d'avancer vers la découverte de l'identité. 70. Se laisser intimider par la difficulté ou bien relever le défi. Les mots que j'emploie ne font pas que décrire la réalité, ils la créent. Je suis le co-créateur de mon vécu, de ma vie. 71. Éviter la confrontation à tout prix ou bien être un bel ennemi. Un bel ennemi est quelqu'un qui me tient tête, qui me fait progresser, qui m'élève tout en m'apportant son affection et son soutien. 72. Céder à la peur et au manque de confiance en soi ou bien avoir peur mais se lancer quand même. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de foncer quand même. 73. Ne pas prêter attention aux autres ou bien être aimable. Notre comportement à l'égard d'autrui donne naissance à des cercles concentriques qui, comme lorsqu'on jette une pierre dans un lac, touchent les gens que nous rencontrons, et même au-delà. 74. Être sombre et grave ou bien être léger et joueur. Le jeu est notre carburant, il nous procure énergie et impulsion. Il faut donc mettre du jeu dans notre travail, nos relations avec les autres, notre vie tout entière. 75. Ne jamais voir plus loin que le bout de son nez, ou bien prendre du recul. Je vis d'autant plus pleinement que je suis capable de voir délibérément les choses d'un point de vue différent, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. 76.
suivre les sentiers battus ou bien être le scribe de son propre voyage? Ai-je le courage de renoncer à la sécurité pour explorer une voie qui n'a pas été entérinée par les autres? Il faut écouter sa voix intérieure pour devenir le chroniqueur de son propre voyage. 77. Voir tout en noir ou bien voir le bon côté des choses. Voir le bon côté des choses ne veut pas dire fermer les yeux sur les problèmes. Au contraire, c'est être réaliste, puisque le positif fait autant partie de la réalité que le négatif. À chaque instant, je peux choisir sur quoi je vais focaliser mon attention. 78. Se payer de mots ou bien passer à l'acte. Il faut cultiver chez soi les qualités qu'on voudrait trouver chez les autres. 79. Quêter l'approbation des autres ou bien se faire connaître. C'est quand le point focal de la relation se déplace, du désir d'approbation au désir d'être connu, que se crée une connexion authentique et porteuse de sens. 80. Se résigner à s'ennuyer ou bien dénicher la nouveauté dans la routine. Il suffit d'observer chaque jour un petit nombre d'instants de vigilance où l'on s'amuse à regarder autour de nous avec des yeux neufs, à déceler du nouveau chez notre conjoint et nos enfants, pour s'en trouver mieux physiquement et psychologiquement. 81. Privilégier le côté cérébral ou bien être de tout cœur positif. Outre la faculté de penser, d'examiner, nous avons reçu celle de ressentir et c'est à nos risques et périls que nous négligeons cet aspect de nous-mêmes. 82. Baisser les bras face à la difficulté ou bien s'efforcer de réaliser ses rêves. Tous les gens qui ont accompli des exploits ont traversé des moments difficiles, mais au lieu de céder aux sirènes du découragement, ils ont poursuivi leur chemin, ils ont travaillé dur, ils ont relevé le défi. 83. Se contenter de peu ou bien se montrer sous son meilleur jour. Pour mettre en œuvre ce qu'il y a de mieux en moi, je peux me demander que ferait à ma place la personne que j'admire. 84. Faire fi du potentiel humain ou bien déceler en chacun le germe de la grandeur. En reconnaissant le potentiel d'autrui, en ouvrant les yeux sur les vastes possibilités que recèlent les autres, on fait croire ce germe de la grandeur, on lui procure la nourriture dont il a besoin pour éclore. 85. Proférer des paroles et des promesses en l'air ou bien préférer l'intégrité. En honorant ma parole, c'est moi-même que j'honore. 86. Se pavaner ou bien savoir être humble. Être humble, ce n'est pas dissimuler ses compétences et ses points forts, c'est connaître ses aptitudes aussi bien que ses limites. 87. Avoir les yeux plus grands que le ventre ou bien se simplifier la vie. La quantité a des conséquences sur la qualité. À partir d'un certain point, l'activité que je me rajoute, si séduisante soit-elle, introduit plus de détresse que de joie dans ma vie. 88. S'effondrer parce qu'on s'est trompé ou bien tirer parti de ses erreurs. Erreurs et errements sont des événements inévitables au cours d'une vie. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. C'est en tirant parti de ses erreurs qu'on progresse. À se libérer de la perfection, on ressent une certaine légèreté de l'être. 89. S'enfermer dans l'introspection ou bien se tourner vers l'extérieur. Notre obsession du bonheur peut faire notre malheur. Une vie surexaminée s'avère fastidieuse et en fin de compte déprimante. Si vous vous analysez à l'excès, redirigez votre attention vers l'extérieur. 90. Prendre ses proches pour argent comptant ou savoir apprécier son entourage. La première condition du bien-être n'est ni l'argent ni le prestige, mais le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Prendre le temps de soigner nos relations avec nos proches nous rend plus heureux et nous donne la force de conquérir des contrées lointaines. 91. Baigner dans la médiocrité ou bien mettre de la spiritualité dans sa vie. Nous sommes des individus matériels et immatériels à la fois, des êtres de chair et d'esprit, et tout ce que nous faisons reflète cette dualité. Introduisez de la spiritualité dans votre travail en dressant la liste de vos valeurs fondamentales. Faites ensuite de votre mieux pour vivre en accord avec vos valeurs et métamorphosez votre vie en odyssée spirituelle. 92. Suivre aveuglément ou bien prendre les devants. Il faut choisir d'ouvrir les yeux, de penser par nous-mêmes, et de passer à l'action quand nous sentons qu'il le faut. 93. S'attaquer aux gens ou bien s'attaquer aux problèmes. Lorsqu'on doit dire une chose pénible, il importe de bien opérer la distinction entre la personne d'une part et le comportement incriminé d'autre part. 94. Rester une victime passive ou bien être acteur de son destin. Je peux vivre toute ma vie en victime, mettre mes malheurs sur le dos des autres et en concevoir de l'amertume. Ou alors je peux choisir d'être acteur de mon destin et faire mon possible pour apporter des changements positifs dans ma vie. 95. S'enliser ou bien changer de point de vue. Parfois il suffit de changer de point de vue, d'envisager une impasse apparente sous un autre angle pour surmonter notre sentiment d'impuissance. 96. Ressasser ses échecs ou bien capitaliser sur ses succès. Les échecs passés nous montrent la voie à ne pas suivre, les succès nous encouragent dans le bon sens. Leur souvenir est source d'inspiration et d'énergie.
97, refouler ses peurs et ses larmes, ou bien s'autoriser à être humain. Les sentiments affluent tous par le même canal émotionnel. Si je bloque les uns, indirectement je bloque aussi les autres. Pour vivre pleinement ma vie, je dois m'autoriser à ressentir tout l'éventail des émotions humaines. 98. Manquer de générosité ou bien se montrer prodigue. Trop de gens croient être perdants, consciemment ou non, quand ils donnent sans recevoir de contrepartie immédiate et concrète. Or, les gens généreux sont en fin de compte ceux qui réussissent le mieux. Être généreux nous permet de bonifier le monde. 99. Parer au plus pressé ou bien avoir de la chance. De la patience, pardon. S'attendre à changer vite et sans effort, c'est le plus sûr moyen d'être déçu et contrarié. La patience et la constance sont les conditions sine qua non de toute évolution. Il faut en passer par là pour changer sur le plan personnel, relationnel et organisationnel. 100. Succomber à l'ennui ou bien discerner la singularité dans la banalité. Partout où je porte mon regard, je suis capable de voir le miracle, jusque dans le fait même de pouvoir regarder. 101. Enfin, faire abstraction de ses rêves ou bien prendre ses rêves au sérieux. La poursuite de nos rêves, c'est cela, le but de l'existence. Pour conclure sur l'ouvrage Choisir sa vie. L'auteur conclut son ouvrage sur ces mots « J'ai le choix et je choisis de choisir ». Et c'est là, à mon sens, la contribution essentielle de ce livre, nous rappeler à quel point nous sommes à chaque instant les créateurs de notre vie et nous montrer preuve à l'appui que nous disposons de plus de choix que nous le croyons. Ces petites décisions qui s'offrent à nous tous les jours finissent par avoir de grands effets, car faire un choix, c'est libérer le potentiel de chaque instant. Tal Ben-Shahar livre ici une approche pragmatique du bonheur. Il reconnaît que le secret du bonheur éternel n'existe pas et qu'il n'est pas possible de prendre des raccourcis et de se soustraire au travail quotidien qui fait de nous de meilleures personnes. À celles et ceux qui sont déjà engagés sur le chemin du développement personnel, certains passages donneront une impression de déjà-vu ou de déjà-lu. L'auteur n'échappe pas à certains lieux communs comme le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais il livre aussi quelques perles de sagesse, admettre l'acceptable plutôt qu'exiger la perfection où notre obsession du bonheur peut faire notre malheur. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié le résumé de ce livre. Je vous ai mis le lien dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez d'autres résumés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.